à Dieu, et ça aide à disposer nos cœurs pour bien comprendre la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Donc sans aller plus loin, je voudrais qu'on, malgré ça a été fait, mais je voudrais qu'on prie le Seigneur pour cette réunion, pour ce culte d'adoration. C'est tout pour moi, j'ai besoin de sa grâce. Amen. Je demandais à Maxime, Christelle, et puis le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier. Oui, Seigneur. Te remercier, te bénir pour ce culte qu'on puisse t'apporter encore aujourd'hui, Seigneur, pour ta gloire. Te remercier pour cette semaine passée, Seigneur, nous avoir gardés à nos familles, nos enfants. Oui, Seigneur, étends tes mains sur ton serviteur. Oui, il va prêcher ta parole, Seigneur, apporter un mot pour chacun. Je te remercie pour le bénir, Seigneur. Pour bénir tous les gens qui sont venus, Seigneur, apporter un culte agréable en ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour toute cette journée passée en ton nom, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, quelquefois, les serviteurs de Dieu, nous on aime bien prêcher un petit peu des messages où il n'y a pas beaucoup de lecture. Moi, pour ma part, je ne sais pas beaucoup lire, alors c'est un peu difficile. Et puis on aime bien prêcher un petit peu ce que le Seigneur il nous met à cœur plus souvent. Mais ce matin, ce n'est pas le cas. Ça va être un message un peu difficile, il y aura pas mal de lecture. Moi, pour ma part, j'évite un petit peu ces messages-là, mais c'était tellement fort. Et puis j'ai cherché un petit peu autre chose, vous voyez, par là. J'ai lu hier, à 7h, et je trouvais, il y avait toujours ça qui retentait. Ce matin, je me suis levé, il était assez de bonne heure, tout près de bonne heure même. Et j'ai essayé de trouver autre chose, et puis le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Donc, il y aura pas mal de lectures à faire. Bon, je ne suis pas un grand lecteur, mais on va essayer de comprendre ensemble la parole de Dieu. Puis je pense que le Seigneur, s'il a mis ce message-là sur mon cœur, eh bien, c'est pour nous bénir ce matin. Gloire à Dieu. Moi, j'ai besoin d'écouter ce message-là. Vous savez, comme je dis, la parole de Dieu, là. Et puis hier soir, ça bénissait mon cœur. Et puis je pense, à travers ce message, ça va sûrement bénir votre cœur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ah voilà. Pour ceux qui a la Bible, ça se trouve dans Jean 14. C'est un texte qui est assez connu, qu'on lit assez souvent. Voilà. Donc je vais vous faire la lecture pour essayer de comprendre ce message, qui va être un petit peu difficile. Et par l'aide du Saint-Esprit, il va nous aider à comprendre. Amen. Voilà. Là, ce qu'il va nous dire, sa parole. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis au verset 2, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, gloire à Dieu. C'est quand même quelque chose d'important. Parce que vous savez, le but du Seigneur Jésus, un jour, il est venu sur cette terre, parce qu'on était tous pécheurs, on était tous perdus, on était tous privés de sa gloire. Donc, Dieu, le Père, il a envoyé son Fils. C'était le seul espoir pour nous. On était en guerre avec Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son Fils afin de nous réconcilier avec le Seigneur Jésus. Et puis là, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a accompli ce qu'il devait accomplir parfaitement. Et puis là, il nous fait une promesse, vous voulez par là, à travers ce verset. Là, il nous fait une promesse, il va dire, je m'en vais. Il est venu, le Seigneur Jésus, il est venu accomplir ce qui devait s'accomplir pour que la parole de Dieu soit complète, parfaite. Amen. Et puis là, il est venu accomplir, mais il nous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen, gloire à Dieu. Puis ça, c'est l'espérance du chrétien. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas de vivre sur cette terre si bas, de se glorifier sur cette terre-là. Non. La vie chrétienne, c'est d'attendre le retour du Seigneur, comme il nous l'a promis. Il est parti nous préparer une place. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle place. Je m'en vais vous préparer une place. Vous savez, des fois, les serviteurs de Dieu, comme ils tournent en mission, ils partent dans la semaine préparer une place. Mais c'est pas cette place-là qu'on va rester sur ce monde, sur cette terre-là. Non, c'est la véritable place d'être à côté du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Et puis c'est ça, et puis... Vous savez, le Seigneur, c'est une promesse qu'il va nous dire. Donc, il est parti nous préparer une place, parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et puis, sûrement qu'on aura des demeures différentes, les uns les autres. C'est comme ça. Et puis, le plus important de ce texte-là, il va dire, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen, gloire à Dieu. C'est-à-dire, là, il est venu un jour sur cette terre pour un temps, pour accomplir ce qu'il devait accomplir, le Seigneur Jésus. Mais le plus important, c'est que lui, il est reparti pour nous préparer une place.
pour que là où il est, que nous y soyons aussi, mais éternellement. Pas pour un moment, ça sera pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Et puis, comme on lit un petit peu, comme on détaille un petit peu le royaume des cieux, ça donne un avant-goût. Comment on va être? Moi, quand je m'imagine un petit peu, quand le Seigneur va revenir chercher son Église, aussi tard d'avenir, que je partirai à sa rencontre, quelle beauté, quelle espérance du chrétien. Et puis c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler ce matin. Hein. C'est des promesses de Dieu. Hein. Vous savez, quand on lit sa parole, et puis on l'a pris aux études, hein, dans sa parole, il est dit que le Seigneur revient 319 fois. C'est les promesses du Seigneur. Il va le dire lui-même, il va le dire 19 fois que le Seigneur il revient nous chercher. Quelle beauté. C'est quand même des promesses, vous savez. Hein, le diable, c'est le père du mensonge. Le Jésus, c'est la vérité. Et je pense à travers ces promesses-là, c'est toute une vérité le Seigneur nous a donné. Amen, gloire à Dieu. Amen. Ah voilà, le texte d'introduction, voilà, c'est que le Seigneur, il est parti nous préparer une place, et un jour il reviendra. Par contre, on ne sait pas l'heure. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Hein. Amos, il va dire dans sa parole, soyez prêts, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais le vrai texte, il va dire, sois prêt. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt en tout temps. Et pour être prêt en tout temps, ben voilà, le Seigneur nous a laissé une grande chose. Il nous a laissé sa parole. Amen, Amen, gloire à Dieu. Il nous a laissé sa parole et puis il a établi des hommes. Il a établi des hommes pour étudier sa parole afin que à travers ces hommes-là, que sa parole peut devenir une nourriture pour nous. Amen, gloire à Dieu. Et puis toujours rester sur le bon chemin. Toujours attendre les promesses du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Alors voilà, le Seigneur Jésus, il est parti nous préparer une place. Et son désir, c'est que où il est, il veut que nous y soyons aussi. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis, bon, des fois, vous savez, il y a des vents contraires. Des fois, c'est pas facile. Vous savez, vendredi, j'ai fait la réunion à la mission là-bas. Et puis, j'ai prêché un petit peu sur le vent contraire. Vous savez, et puis bien souvent, des fois, ben, c'est pas facile. Et voilà. Si on reste toujours dans la vérité, si on reste toujours dans le chemin de Dieu, hein, toujours dans son plan, il n'y aura pas de problème. Le Seigneur, il va toujours nous garder. Amen, gloire à Dieu. Et puis voilà, donc ça, c'était mon texte d'introduction. Et puis en deuxième point, vous savez, quand je dis une vie chrétienne, c'est pas facile. Et puis là, c'est l'apôtre Paul qui va nous dire ça. Et puis ça se trouve dans 1 Timothée 6,12. Et jusqu'au verset 14. J'ai pas mal de lectures à vous faire ce matin. Et puis voilà ce qu'il nous parle, lui, l'apôtre Paul. Un homme formidable. Il va dire, voilà, il dit, combat le beau combat de la foi. Amen, gloire à Dieu. Hein? Vous savez, l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul, c'était pas n'importe qui. Et puis là, comme il parle de combat, donc une vie spirituelle, une vie avec le Seigneur, eh ben c'est pas une vie facile. Hein? Puis on le dit, c'est pas n'importe qui un chrétien. C'est pas facile d'être chrétien. Et puis voilà, l'apôtre Paul, il va dire combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie de l'Éternel, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle confession. Et présente d'un grand nombre de témoins. Je recommande devant Dieu, qui donne la vie de toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fut une belle confession devant Ponce Pilate. Et puis là, au verset 14, il va nous dire de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alors là, c'est l'apôtre Paul. Là, il va nous faire une recommandation, si vous allez par là. Hein? Il sait qu'il connaît le texte, il sait que le Seigneur Jésus, il va revenir chercher son Église, il va revenir chercher ses enfants. Et puis là, il va nous faire une recommandation. Jusqu'à temps que le Seigneur, il revient nous chercher. Là, ce qu'il va nous dire, de garder les commandements, de garder les commandements et de vivre sans tâche et sans reproche. Amen, gloire à Dieu. Il n'y a pas trop d'amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus, comme il est venu sur cette terre, lui, il n'a pas eu de reproche, si vous voyez par là. Il a eu des reproches pour l'accuser, mais il n'avait aucune reproche à se reprocher. Il n'avait aucune tâche. C'était l'agneau parfait. Et puis, il veut qu'on soit comme ça ce matin. Il veut qu'on soit sans reproche, sans tâche ce matin. Amen, gloire à Dieu.
Et à cause de cela, ben, le Seigneur, on attendra la venue du Seigneur, viendra nous chercher sans reproche et sans tâche. Et ça, c'est une parole de l'apôtre Paul. Et puis j'ai pris aussi Pierre aussi. 1 Pierre 1,6, 1,6. On va le lire ensemble. C'est pour vous faire comprendre que chaque homme dans la Bible, chaque apôtre, il nous a laissé quelque chose à travers sa lecture. Et puis dans 1 Pierre 1,6, je me suis trompé. Voilà. Là, ce qu'il va nous dire, Pierre. C'est là ce qui fait notre joie. Comme maintenant, puisqu'il le faut. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez? Vous savez, bien souvent, on l'écoute. Hein. Des fois, j'ai eu un moment faible, ou un moment de tristesse, ou un moment de découragement. Et ça, on l'écoute beaucoup chez les chrétiens. Et puis là, Pierre nous en parle de ça. Il dit, vous aurez un moment de découragement, par là, un moment de tristesse. Et puis un peu plus bas, il va dire, afin de l'épreuve de la foi, plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange de la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Amen, gloire à Dieu. Donc le Seigneur Jésus nous a promis qu'il est parti nous chercher, nous préparer une place, comme j'ai dit tout à l'heure. Il nous a promis qu'il va revenir. Et là, à travers la parole de Dieu, là, Pierre il nous dit que faut être prêt. Malgré qu'il y aura des vents contraires, malgré qu'il y aura des découragements, malgré qu'il y aura des soucis, je vous laisse imaginer tout ce matin. Mais voilà, il faut être toujours, comme le texte dit là, le résultat de la louange, de la gloire, de son honneur. Amen, gloire à Dieu, parce que un jour, il apparaîtra encore sur cette terre pour venir chercher son église. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Et puis après, tout ça, c'est les promesses du Seigneur. Et puis après, dans Jacques, j'ai rien fait l'envers, c'est pour ça. Jacques 5 à 8. Jacques 5, on va lire à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'événement du Seigneur. Voici, le laboureur attend. Précieuse. Attendez, je regarde un petit peu, j'arrive pas trop à lire. Oui. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, car ce qu'il a reçu, les pluies de la dernière et de l'arrière-saison. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez par là, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il use de patience. Il use de patience. Il veut qu'un plus grand nombre sur la terre soit sauvé. Amen, gloire à Dieu. Et puis c'est un petit peu ça. Et puis le Seigneur Jésus, avant de revenir, il use de patience. Et puis nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous aussi, on doit user de patience, comme le texte dit là. Hein, on doit user de patience afin que l'arrière-pluie là, vienne nous rafraîchir. Amen, gloire à Dieu. On attend l'événement, l'espérance du chrétien là, que le Seigneur un jour vienne nous chercher. Amen, gloire à Dieu. C'est un petit peu ça ce matin. Mais voilà. Donc tout ça, vous voyez, ça c'est des promesses, hein, à travers sa parole de Dieu, que le Seigneur, il revient bientôt. Il nous a préparé une place, il nous a fait des promesses. Il reviendra, il apparaîtra. Il use de patience pour revenir chercher son église, mais il veut leur sauver un plus grand nombre. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, moi, pour ma part à moi, dans ma famille propre, il n'y a pas du tout de chrétien. Je suis le seul chrétien. Alors je voudrais bien que le Seigneur, il revienne, qu'il puisse toucher leur cœur et leur sauver un grand nombre. Amen. Et puis c'est un petit peu ça qui veut dire le texte. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il use de patience. À travers sa parole, il y a des âmes qui se donnent à lui, qu'il en sauve le maximum. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Mais voilà.
à travers tout ça, à travers les promesses du Seigneur, et bien des fois il y a des vents contraires. Le Seigneur nous a laissé des belles choses, il nous a laissé des bonnes choses aussi. Hein. Et puis voilà, je vais rentrer un petit peu dans le message. Donc Dieu nous a promis une place. Amen. Dieu nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Amen, gloire à Dieu. Amen. On est quand même ses enfants. Hein. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et un jour, il viendra rechercher. On est représenté comme son époux. Un jour, le Seigneur Jésus viendra chercher son époux. Gloire à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt en tout temps. Il faut être sans tâche, irréprochable. Et puis, on va introduire dans ce message-là maintenant. Et puis là, je voudrais vous parler un petit peu de la parabole des 10 vierges. Amen, gloire à Dieu. Dieu, amen. Et puis on va faire un petit peu la lecture. C'est pour faire une comparaison que faut garder ce que le Seigneur nous a donné. Amen, gloire à Dieu. Jusqu'à temps qu'il revienne. Hein, des fois, comme je vous ai dit, c'est pas facile. Hein, il y a des vents contraires, c'est pas facile. Et voilà, faut rester ferme. Comme l'apôtre Paul le disait. Il va dire, c'est là où je suis faible que je suis fort. Hein, c'est ce qu'il disait, l'apôtre Paul. Et puis voilà. Donc là, le Seigneur Jésus nous donne cette parabole là, des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges, qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, là, on est rassemblés. Aujourd'hui, là, on est rassemblés en son nom. On vient y rendre un culte agréable en son nom. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, comme on est sorti de notre lit, là, quand on a pris notre voiture, quand on est venu ici, là, on est venu à sa rencontre. Amen, gloire à Dieu, parce qu'on est venu l'adorer. C'est un avant-goût, ce par là. Vous savez, quand on vient à la réunion, quand on s'ensemble ensemble, tous les enfants de Dieu, les chrétiens, là, et puis qu'on prie le Seigneur, on le loue, là, et bien, vous savez, quand la bénédiction tombe, là, ça, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût du royaume des cieux. Amen, gloire à Dieu. Et puis, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus va nous dire que notre lampe soit tout le temps allumée. Hein, qu'on ne s'endort pas dans un coin, qu'on ne reste pas dans le noir. Il faut toujours aller de l'avant. Hein. Et puis là, ces femmes-là, là, ils sont partis à la rencontre du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, à la rencontre de l'époux. Et puis là, la Bible nous dit que là, 5 d'entre eux étaient les folles. Et puis 5 étaient les sages. Les folles, en prenant leur lampe, ils ne prirent point d'huile avec elle. Vous savez, bien souvent, comme on vient à la réunion, ben, il est bon de prendre un petit peu, si vous voyez par là, un petit peu d'économie, si vous voyez par là. Hein, vous savez, il ne faut jamais rester sur une bénédiction il y a 3 jours en arrière, ou c'était hier, ou c'était avant-hier, ou la semaine dernière. Mais la semaine dernière, j'étais toute la semaine à la réunion, le Seigneur m'a béni. Oui, c'est bien. Hein. Mais c'est pas ça qu'il demande, le Seigneur. C'est la semaine prochaine, il va encore te bénir. Amen, gloire à Dieu. C'est un petit peu ça, si vous voulez par là. Il faut toujours avoir de l'huile en réserve. Seigneur. Amen. Ah, il nous prépare à ça, si vous voulez par là. Parce que la parole nous dit que plus que les jours approchant que le Seigneur viendra chercher son Église, plus les jours seront difficiles. Et puis, il nous représente un petit peu ça. C'est pour ça qu'il faut toujours garder de la réserve avec le Seigneur Jésus. Et puis voilà. Donc ils prirent, et puis, je ne voudrais pas trop m'étaler sur ce texte-là, mais je voudrais revenir un peu plus bas là, parce que le Seigneur, comme il détaille un petit peu ce texte-là, là, après il nous parle de la parabole des talents. Et puis la parabole des talents, la parole nous dit que là, il y avait un homme. Un homme, c'était important, puis cet homme-là, il est représenté comme le Seigneur Jésus. Et puis voilà, avant de partir, comme il l'a fait tout à l'heure, je vous ai dit le texte, hein, je m'en vais vous préparer une place. Et puis, là, cet homme-là, là, il est parti. La Bible nous dit qu'il est parti pour un long voyage. Et puis, comme avant de partir pour ce long voyage, il a donné des consignes. Il a donné des consignes à ses serviteurs. Hein, serviteurs qui représentent les chrétiens, les enfants de Dieu. Hein, vous savez, quoi. Tout enfant de Dieu qui travaille pour le Seigneur, qui travaille pour son œuvre, ça devient un serviteur, que ce soit une femme ou un homme, ça devient un serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu, là. Il y a des sœurs qui font des versets, des faux versets, il est au service de Dieu. Hein. On emploie le mot service. Hein. Serviteur, que ce soit une homme ou une femme, ça devient un... Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Dès l'instant qu'on travaille pour le Seigneur, dès l'instant qu'on est à son service, on est des servants, des serviteurs.
Hein, c'est un petit peu comme ça. Amen. Et puis là, cet homme-là, il a donné des consignes. Il a donné des consignes bien précises. Et puis, il en a confié des grandes choses aussi. Hein. Parce que la Bible nous dit qu'il va les faire venir devant lui, là. Et puis, il va lui donner 5 talents. 5 talents d'or. À l'époque, ça représentait vraiment beaucoup. Hein, ça faisait peut-être 150 kilos d'or. Et puis, à l'un, 2. Et puis, à l'autre, 1 talent. Et puis, le Seigneur, il donne suivant nos capacités. Le Seigneur, il donne suivant nos dispositions. Vous savez, c'est un petit peu comme ça, si vous allez par là. Hein? Vous savez, des fois, et puis on le remarque, hein, des fois, que ce soit dans une réunion, que ce soit moi, que ce soit les frères, là, ben, des fois, on est un peu plus, il y en a qui est un peu plus béni que les autres. Hein? Puis on le voit des fois dans la réunion, malgré que le Seigneur est béni, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des gens qui sont plus bénis que les autres, hein, ben, c'est qu'ils sont plus disposés à recevoir la bénédiction. Hein. Ils sont plus disposés à recevoir la bénédiction du Seigneur. Puis c'est un petit peu comme ça. C'est suivant leur capacité. Et aussi que ce soit dans le travail aussi. Vous savez, il y en a une, ben, il y a une sœur, elle va balayer, c'est bien. Merci Seigneur, parce qu'elle a fait pour le Seigneur. C'est suivant sa capacité. Puis il y en a une autre à faire autre chose. Et puis un frère, ça sera ainsi de suite. Mais le plus important, c'est de faire valoir ce que le Seigneur nous a donné. Amen, gloire à Dieu. Et puis, c'est ce qu'il va donner, là. C'est cette parabole, le Seigneur Jésus. Hein? Donc là, il va faire venir ses 3 serviteurs, mais on peut leur faire venir 300. On peut représenter avec 300, ou avec 3000, ou avec 10 000 ce matin. Et puis voilà, il va leur donner des consignes bien précises. Il va leur donner quelque chose à faire valoir. Et puis, vous savez, tout enfant de Dieu, le Seigneur Jésus nous donne des choses à faire valoir. Amen, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que le Seigneur vous a donné des choses? Gloire à Dieu. Amen. Bon, il m'a donné des choses, il m'a donné des... Pour mon idée à moi, il m'a donné des grandes choses à faire valoir. Hein. C'est important. Hein. Je dis, même passer un coup de balai ou un coup de serpillière dans une salle d'église, c'est une grande chose. Amen, gloire à Dieu. Et cette grande chose-là, il faut la faire valoir, il faut la garder dans son cœur, il faut vraiment l'avoir à cœur, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as donné un travail, je veux le faire valoir. Ben, si tu tardes à venir me chercher, à venir chercher ton église, et ben, ce que tu m'as donné là, je vais le faire valoir en tout temps. Amen. Parce que je veux pas manquer d'huile dans ma lampe. Je veux que ma lampe soit toujours éclairée. Je veux éclairer autour de moi afin jusqu'à temps que tu reviens. Amen, gloire à Dieu. Et je vais avoir un bon témoignage autour de moi. Vous savez, dès l'instant qu'on fait valoir ce que le Seigneur nous a donné, et dès l'instant qu'on reste toujours dans ses commandements, dans sa voie, dans sa vérité, et ben on attrape un bon témoignage. Et puis là, ben on bénit autour de nous à travers notre témoignage. Amen, gloire à Dieu. Parce que les gens, ils parlent, vous savez, des fois on s'en aperçoit pas, des fois, moi ça m'a déjà arrivé, et puis c'est des expériences que je vous donne, des fois, et ben on vient là tous les jours, on valise, je sais pas pourquoi, mais on valise cette pièce-là, là, et puis pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, et puis on a l'impression qu'il se passe de rien du tout. Mais les gens, ils voient, les gens, ils parlent. Parce que vous faites valoir ce que le Seigneur vous a donné. Amen, gloire à Dieu. Et ça, c'est une grande chose, parce que un jour, vous savez, et c'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien, vous savez. Un jour, il y avait un homme qui passait toujours devant cette femme dans la parole de Dieu, là. Et puis, il était reconnu comme un saint homme de Dieu. Il dit, à chaque fois que cet homme-là, il passait dans ce village-là, il dit, ça, c'est un saint homme de Dieu. Parce qu'il avait un témoignage. Parce que ce que le Seigneur lui avait donné, là, il faisait valoir cet homme-là. Et puis, vous savez, si on veut passer devant les gens comme des enfants de Dieu, eh bien, il faut faire valoir que le Seigneur nous a donné. Amen, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a donné un témoignage, c'est bien. Si le Seigneur t'a donné à chanter, c'est très bien. Fais-le. Si le Seigneur t'a donné à témoigner, à parler autour de toi aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, fais-le valoir, parce que le Seigneur t'a donné ce talent. Amen, gloire à Dieu. Et c'est à toi de le faire valoir, parce que, comment on prend le 3e point, là, le Seigneur avait donné un talent c'était quand même important, hein, à cette époque-là, et puis là, ben, cet homme-là, là, au lieu de le faire valoir, hein, il a eu peur. Il a eu peur de faire valoir ce que le Seigneur lui avait donné. Et puis là, la parole de Dieu nous dit là qu'il allait dans un champ, et puis il a fait un trou, il l'a enterré. Quel dommage. Quel dommage. Puis j'imaginais un petit peu, vous savez, le Seigneur nous a donné des grandes choses. Hein. Dès l'instant qu'on est devenus des enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné des grandes choses. Et puis, j'imagine comme le Seigneur reviendra sur cette terre, là, et puis il viendra chercher son église, là, et puis qui va poser cette question à cet homme-là, là, où t'as mis mon talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et puis là, cet homme-là, là, ce serviteur, va dire, eh bien, j'ai eu peur, j'étais l'enterré dans un coin, par là, dans un champ. Quel dommage.
Et puis vous savez qu'est-ce qu'il va dire le maître? Il va dire méchant. Méchant serviteur. Et puis vous savez, des fois, le mot méchant, on l'emploie souvent pour faire mal, si vous voulez par là. On croit que ce mot-là, la méchant, c'est quelque chose de vilain. Mais quand on regarde un petit peu la définition de ce mot-là, comme la parole de Dieu nous dit, là, comme il le traite méchant serviteur, parce qu'il n'avait pas fait valoir ce que le Seigneur lui avait donné, et bien voilà, le mot méchant, ça veut dire désobéissance. Hein, c'est pas si méchant que ça, hein, c'est désobéissance. Et puis vous savez, dès l'instant qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, hein, on devient désobéissant. Et là, on devient des méchants serviteurs, des méchants servantes. C'est un petit peu comme ça. Alors, le Seigneur, ce qu'il t'a donné, hein, le Seigneur, vous savez, dès l'instant qu'on rencontre le Seigneur, il nous donne quelque chose. Et vous savez, c'est quoi cette chose-là? Ce petit minimum-là, ce talent-là, cette petite capacité-là, hein, eh ben, c'est de témoigner autour de nous. Amen. Amen, gloire à Dieu. Parce que c'est tout simple. Avant, je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, j'étais perdu. Aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant. Amen, gloire à Dieu. C'est tout simple. Hein? Ça fait valoir ça déjà autour de toi. Et puis, je pense que le Seigneur t'aura une grande récompense. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Je ne voudrais pas trop être long ce matin. Gloire à Dieu. On est bien? Amen. Amen, gloire à Dieu. Hein? Je vous mets simplement le Seigneur ce qu'il a mis dans mon cœur. Amen. Merci Seigneur. Et c'est pour vous faire comprendre que, vous savez, aujourd'hui, enfant de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, si le Seigneur t'a donné des choses, hein, que ce soit n'importe quoi, ben fais-le valoir. Enterre-le pas comme cet homme-là. Parce qu'il va y dire méchant serviteur. Et puis, vous savez, ceux-là qui a fait valoir, là, qui a fait grandir ce que le Seigneur leur avait donné, là, et bien, il va leur dire bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Et puis ça, c'est ce qui va se passer un jour, comme le Seigneur viendra reprendre son Église. Et on aura des récompenses, et puis là, il va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Quelle beauté. Hein? Là, on ne sera pas traité de méchant et d'obéissance. Non, rentre dans la joie de ton maître. Amen, gloire à Dieu. Et puis, comme Paul disait, là, toute cette vie de chrétien, là, toute cette vie de chrétien, là, hein, toutes ces choses à faire valoir, toutes ces choses qu'il nous a donné le Seigneur à faire valoir, et bien tout ça c'est une vie de combat. Et puis là, le Seigneur Jésus, vous savez, il a pensé à tout. Hein? Et puis ça se trouve dans je ne vais pas tout dire le message, ça sera trop long. Et puis ça se trouve dans Éphésiens. Ça se trouve dans Éphésiens. Et puis le Seigneur, là, vous savez, il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Vous savez, dès l'instant qu'on est mis un enfant de Dieu, et bien là, le combat a commencé avec l'ennemi du temps, vous savez. Et puis là, le combat, il va commencer. Mais le Seigneur, à travers ça, il nous a laissé tout ce qu'il faut pour combattre. Amen, gloire à Dieu. Voilà, et puis ça se trouve dans Éphésiens 6 au verset 11. Hein. Tout le monde connaît à peu près ce passage-là. Et puis là, ce qu'il va nous dire, ce passage de la Bible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, pour rester toujours, pour faire valoir ce que le Seigneur nous a donné, il y a des combats. Mais le Seigneur a pensé à tout. Il nous a laissé cette armure de combat. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors sa parole va nous dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et puis là, un peu plus bas, il va nous dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde et des ténèbres. Vous savez, le diable, aujourd'hui, il a fait son trône sur cette terre. Il est le prince de ce monde. Et puis là, c'est un combat avec lui, parce que nous aussi, aujourd'hui, on est sur cette terre, et puis il faut combattre jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Et puis là, le Seigneur il nous a laissé cette armure de combattant, cette armure de Dieu. Et puis là, voilà comment qu'elle est constituée, cette armure. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Amen, gloire à Dieu. Alors vous savez, pour combattre aujourd'hui, pour ne pas avoir
bien souvent, vous savez, le diable, il est le père des accusateurs, ce par là. Bien souvent, vous savez, il va servir de Pierre et Paul-Jacques à essayer de te détruire, à essayer de t'accuser faussement. Alors c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a prévu. Il a prévu, il a prévu avoir la ceinture de vérité. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, peut-être, vous savez, bien souvent, il y a des parlements. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde qui est comme ça. Alors, sois toujours dans la vérité. Amen, gloire à Dieu. Dès l'instant, vous savez qu'on reste toujours dans la vérité, même qu'il y aura des combats, même qu'on on essaiera de t'attaquer, mais dès l'instant que tu seras dans la vérité, il n'y a pas de problème. Parce que tu dois garder toujours la ceinture de la vérité. Amen, amen, gloire à Dieu. Et puis après, il va dire aussi, dans cette armure-là, revêtez-vous la cuirasse de la justice. Amen, gloire à Dieu. Il faut toujours rester dans la justice avec la parole de Dieu. Il faut toujours rester, le combat, il faut toujours le garder, toujours le combattre dans la justice. Donc après, il va dire, donc revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour vos chaussures à vos pieds qui représentent le zèle. Amen, gloire à Dieu. Quand j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur, ce qu'il t'a confié là, le Seigneur, ce qu'il t'a donné là, eh bien, il faut toujours le faire valoir, toujours aller de l'avant. Gardez toujours ces chaussures, là, ces chaussures du zèle. Hein? Vous savez, bien souvent, des fois, je ne voudrais juger personne ce matin, mais des fois, on l'écoute parler. Ah ben, tu vois, un tel là-bas, là. L'année dernière, vraiment, il était vaillant. Cette année, on ne l'a pas vu. Il ne fait plus rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... On ne le voit plus du tout. Il a perdu ses chaussures du zèle là, que le Seigneur lui avait donné. Quel dommage. Ça, c'était un talent qu'il avait donné, puis il ne l'a pas fait valoir, il l'a perdu. Pourtant, le Seigneur nous a donné toute cette armure là pour combattre. Donc, vos chaussures pour zèle, que donne l'évangile de paix. Et puis un peu plus loin, il va dire, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen, gloire à Dieu, quelle beauté. Quelle beauté de garder sa foi. Hein? Il faut la faire valoir, ça. Hein? Vous savez, bien souvent, une fois j'ai parlé avec un garçon, il dit, voilà, il me posait un petit peu des questions, et bien j'ai tout ça, ça passe par la foi. Hein? J'ai trouvé la foi dans le Seigneur Jésus, puis aujourd'hui, malgré que je ne le vois pas, je l'adore, je sais qu'il viendra un jour, et puis ce sera merveilleux. Et bien tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ben moi, j'ai trouvé la foi dans moi. Ah, mais si la foi dans toi, tu vas pas aller loin. Si tu as trouvé la foi dans un homme, tu vas pas aller loin. Mais c'est important de garder la foi avec le Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Hein, c'est de croire sans voir. Hein. Aujourd'hui, on croit dans ces promesses du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur Jésus nous a promis à travers sa parole qu'il viendra nous chercher. Il est parti nous préparer une place. Ça, c'est la foi. Amen, gloire à Dieu. Donc, il faut garder la cuirasse de la foi. Non, le bouclier de la foi, excusez-moi. Et puis après, un peu plus loin, il va dire, avec lequel vous prônerez. Vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez ensuite le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Vous voyez toutes ces choses qu'on a, il faut combattre. Hein, il ne nous a pas laissé les mains vides, le Seigneur Jésus. Hein. Il nous a donné toutes ces choses-là. Il nous a donné l'épée qui représente sa parole. Vous savez, dès l'instant qu'on est attaqué, hein, et ben on peut se servir de sa parole. On peut se défendre à travers sa parole. Parce que sa parole est l'épée, à double tranchant. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Donc on a tout ça pour combattre. Et puis, bon, peut-être que ce matin, je ne sais pas, c'est le message de Dieu, peut-être qu'il y a un mot pour toi ce matin, hein? Je ne veux pas être trop compliqué. Mais voilà, donc tu as tout ça pour combattre. Et puis tu peux dire, ben moi, tout ce qui m'a donné le Seigneur, ben, je l'ai fait valoir, je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai pas enterré. Moi, j'arrive à combattre, tout se passe bien, impeccable. Mais peut-être qu'il te manque encore quelque chose. Hein? Peut-être que le Seigneur ne t'a pas encore tout donné, hein, vous savez. Et puis, je terminais là-dessus. C'est beaucoup de lecture ce matin, j'aime pas trop ces messages-là. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis vous savez, des fois, moi aujourd'hui, j'essaye de faire valoir ce que le Seigneur... Je me prends à moi ce matin pour juger personne. Moi aujourd'hui, j'essaye de faire valoir ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Et puis chaque jour, j'en demande plus au Seigneur Jésus. Seigneur, ben, j'ai fait ça pour toi, mais demain je vais devoir faire autre chose. Parce que j'aime travailler pour ton œuvre,
J'aime ta gloire, je crois en toi, Seigneur, je sais que tu vas me préparer une place, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis je veux davantage, je veux plus d'huile, je veux que ma lampe soit tout le temps allumée, et puis je veux plein de réserves, par là. Et puis ça c'est ce que je demande tout le temps, Seigneur. Et puis, Seigneur, ce que tu m'as donné, Seigneur, ce que tu nous as donné, parce que je parle à vous ce matin aussi, hein, ben, on ne l'a pas enterré ce matin. Hein, on ne l'a pas fait comme cet homme là qui a enterré ce que le Seigneur y avait donné. Mais peut-être qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Hein. Peut-être qu'il manque un peu plus de prière, peut-être qu'il manque un peu plus de patience, peut-être qu'il nous manque quelque chose ce matin. Hein. Je me laisse guider ce matin. Hein. Je ne sais pas quoi, vous savez, comment je pourrais vous représenter le fruit de l'esprit ce matin, hein, qui est neuf dents. C'est quelque chose de merveilleux. Peut-être ce matin, il te manque quelque chose. Hein. Je ne sais pas, ça c'est dans ton cœur. Tu connais dans ton cœur qu'est-ce qui te manque. Et puis le Seigneur, ce matin, il te demande, peut-être que tu n'as rien perdu. Ce que le Seigneur, il t'a donné, tu les as toujours fait valoir. Tu as été toujours fidèle au Seigneur Jésus. Mais peut-être qu'il te manque encore quelque chose.